Bienvenue à Sion Ugwens Adoration. Si vous sentez que l'ennemi a volé votre paix, votre joie, votre santé, votre famille, vos finances ou même votre foi, ce moment n'est pas un accident. Vous êtes ici parce que le ciel a entendu votre cri. Ce n'est pas qu'une simple prière. C'est une arme divine, forgée par la parole de Dieu et libérée pour un temps comme celui-ci. Dans cette prière puissante, nous nous tiendrons sous la protection du psaume, chapitre 91. Nous entrerons dans le lieu secret du Très-Haut et nous déclarerons la restauration de tout ce que l'ennemi a essayé de vous prendre. Nous affronterons la peur, annulerons les malédictions, démasquerons les attaques cachées et invoquerons la protection angélique de Dieu sur votre vie, votre foyer et votre destinée. Prenez un instant, respirez, ouvrez votre cœur. Tandis que nous prions ensemble, attendez-vous à voir des chaînes se briser, la paix revenir et Dieu lui-même se lever et combattre en votre faveur. Car quand le Seigneur entre dans la bataille, l'ennemi n'a d'autre choix que de fuir. Si vous avez l'impression que l'ennemi a volé votre paix, vos bénédictions, votre joie, votre santé, votre famille, vos finances ou même votre foi, je veux que vous vous arrêtiez maintenant et que vous écoutiez ces mots de tout votre être. Ceci n'est pas une simple prière. C'est une âme divine forgée dans le feu du ciel, conçue par les paroles même que Dieu a prononcées sur votre vie avant même votre naissance. Vous n'êtes pas ici par accident, vous ne lisez pas ces mots par hasard. Le Saint-Esprit lui-même vous a conduit à ce moment car le ciel a entendu votre cri. Et aujourd'hui, maintenant, Dieu est sur le point de combattre pour vous d'une manière que vous n'avez jamais connue. La bataille que vous avez menée seule est sur le point de devenir la bataille du Seigneur. Et quand Dieu combat, l'ennemi n'a d'autre choix que de fuir. Alors, avant de commencer, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose de puissant. J'ai besoin que vous cliquiez sur ce bouton « J'aime » maintenant. Non pas comme un simple clic, mais comme un acte de foi, comme une déclaration que vous croyez que Dieu est sur le point de déplacer des montagnes dans votre vie. Chaque j'aime est une graine de foi plantée dans le royaume spirituel et Dieu le voit, il l'honore, il y répond. Et ensuite, j'ai besoin que vous partagiez cette prière car vous êtes peu. Être la seule Bible que quelqu'un lira aujourd'hui. Vous êtes peu. Être le seul miracle dont quelqu'un sera témoin aujourd'hui. Votre partage pourrait être ce qui brisera les chaînes de la vie de quelqu'un ce soir, qui restaurera l'espoir dans un cœur brisé, qui apportera la délivrance à quelqu'un qui a été lié pendant des années. Ne gardez pas cela pour vous. L'ennemi veut que vous restiez silencieux, mais je déclare que votre voix sera entendue dans les cieux aujourd'hui. Et enfin, je veux que vous commentiez ces mots puissants maintenant. Tapez-les avec audace, avec autorité, avec une foi inébranlable. Chaque bénédiction volée me est rendue maintenant au nom de Jésus. Dites-le à voix haute en le tapant. Laissez l'ennemi entendre votre voix. Laissez les démons trembler. Laissez le ciel prendre note. Votre percée commence au moment où vous ouvrez la bouche et déclarez les promesses de Dieu sur votre vie. Maintenant, entrons ensemble dans ce lieu sacré de prière. Fermez les yeux si vous le pouvez. Prenez une profonde inspiration. Sentez la présence du Saint-Esprit commencer à vous entourer maintenant. Comme une étreinte chaleureuse, comme un bouclier de feu, comme une forteresse impénétrable. Le psaume chapitre 91 déclare « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant.
Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Entendez-vous cela? Vous ne tenez pas debout par votre propre force aujourd'hui. Vous vous tenez dans le lieu secret, le lieu caché, l'endroit où la présence de Dieu est si dense qu'aucune arme forgée contre vous ne peut prospérer. L'ombre du Tout-Puissant n'est pas une ombre d'obscurité, c'est une ombre de protection divine, une couverture si puissante que même les attaques les plus féroces de l'ennemi rebondissent sur elle comme des flèches frappant un mur impénétrable. Et aujourd'hui, je déclare que vous êtes couverts, vous êtes cachés, vous êtes protégés. L'ennemi a peu être volé votre passé, mais le Dieu de la restauration est sur le point d'ouvrir les fenêtres du ciel et de déverser dans votre vie tout ce qui vous a été pris, pressé, secoué ensemble et qui déborde. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts à recevoir? Êtes-vous prêts à récupérer? Alors prions. Père Dieu, au nom puissant et incomparable de Jésus-Christ de Nazareth, je viens devant ton trône de grâce maintenant avec audace, avec confiance, avec une foi inébranlable, sachant que tu entends chaque mot, tu vois chaque larme, tu ressens chaque douleur et tu es ému de compassion pour tes enfants. Seigneur, je me tiens sur la brèche maintenant pour chaque personne qui écoute cette prière, chaque âme qui a été battue par les tempêtes de la vie, chaque cœur qui a été brisé par la trahison, chaque esprit qui a été tourmenté par la peur et l'anxiété, chaque corps qui a été attaqué par la maladie et l'infirmité, chaque famille qui a été déchirée par la division et la discorde, chaque situation financière qui a été dévastée par le manque et la pauvreté, je les élève tous devant toi maintenant et je te demande, Père, d'étendre ta main puissante et de combattre pour eux. Le psaume chapitre 35 verset 1 dit « Éternel, défends ma cause contre mes adversaires, combat ceux qui me combattent. Saisis le petit bouclier, le grand bouclier, lève-toi pour me secourir. » Seigneur, je te demande maintenant de plaider notre cause, de te lever et de combattre pour nous. Prends ton bouclier, prends ton armure, prends tes armes de guerre et va au combat en notre nom. Nous ne pouvons pas mener cette bataille seuls. Nous avons essayé, nous avons lutté, nous avons combattu, mais aujourd'hui, nous te confions ce combat, sachant que la bataille appartient au Seigneur et que la victoire est déjà à nous. Je déclare maintenant que chaque ruse, chaque complot, chaque plan, chaque piège, chaque embûche que l'ennemi a mis en place contre la vie de ceux qui prient cette prière est détruit par le feu du Saint-Esprit. Chaque mission démoniaque est annulée. Chaque rituel de sorcellerie est inversé. Chaque autel maléfique parlant contre leur destinée est réduit en cendres. Chaque malédiction prononcée sur leur vie, que ce soit par des membres de leur famille, par des ennemis, par des sorcières, par des sorciers, par des agents sataniques, est brisée maintenant au nom de Jésus. Je prends le sang de Jésus, le sang précieux, puissant et suffisant de l'agneau de Dieu, et je le réclame sur chaque domaine de leur vie. Je le réclame sur leurs esprits, brisant chaque forteresse de dépression, d'anxiété, de peur, de confusion et de désespoir. Je le réclame sur leur corps, guérissant chaque maladie, chaque affection, chaque douleur, chaque infirmité, chaque trouble génétique, chaque diagnostic terminal. Je le réclame sur leur famille, restaurant les mariages, réunissant les enfants avec leurs parents, ramenant les prodigues à la maison, brisant les malédictions générationnelles, établissant la paix là où il y a eu la guerre. Je le réclame sur leurs finances, ouvrant des portes que personne ne peut fermer, libérant une provision surnaturelle, brisant les cycles de pauvreté,
activant la bénédiction d'Abraham sur leur vie. Je le réclame sur leur destinée, enlevant chaque obstacle, chaque retard, chaque blocage, chaque interférence satanique qui les a empêchés de marcher dans la plénitude de ce que Dieu les appelait à être. Père, ta parole dit dans le psaume chapitre 35 verset 4, « Qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent ma perte. » Seigneur, je te demande maintenant de confondre l'ennemi, de disperser ses plans, de retourner ses armes contre lui-même, que chaque flèche tirée sur tes enfants revienne à l'envoyeur, que chaque piège tendu pour leurs pieds attrape ceux qui ont creusé la fosse, que chaque parole prononcée contre eux tombe à terre impuissante et nulle. L'ennemi a dit des mensonges, mais ta parole est vérité. L'ennemi a dit la mort, mais tu dis la vie. L'ennemi a dit l'échec, mais tu dis le succès. L'ennemi a dit la maladie, mais tu dis la guérison. L'ennemi a dit la pauvreté, mais tu dis l'abondance. Et aujourd'hui, je déclare que ta parole demeure à jamais et la parole de l'ennemi est écrasée sous les pieds de Jésus-Christ. Je parle à chaque personne qui écoute maintenant et je déclare que vous n'êtes pas une victime, vous êtes un vainqueur. Vous n'êtes pas vaincu, vous êtes destiné à la grandeur. Vous n'êtes pas oublié, vous êtes choisi. Vous n'êtes pas abandonné, vous êtes bien-aimé. Vous n'êtes pas faible, vous êtes fort dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts vit en vous. Et cet esprit est plus grand que tout démon, toute maladie, toute difficulté, tout désastre que vous pourriez jamais affronter. Romains chapitre 8, verset 31 dit, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? » Et je déclare aujourd'hui que Dieu est pour vous, il n'est pas contre vous, il n'est pas en colère contre vous, il n'est pas déçu de vous, il est fier de vous, il vous encourage, il combat pour vous et il ne s'arrêtera pas tant que chaque bénédiction qui vous a été volée ne sera pas entièrement restaurée. Seigneur, je te demande maintenant d'activer le bouclier divin de feu autour de chaque personne priant cette prière. Le psaume chapitre 4, 21, verset 4 dit « Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. » Père, couvre-les maintenant de tes plumes, qu'ils ressentent la chaleur de ta présence, la sécurité de ton étreinte, la sûreté de ton amour. Que ta vérité devienne un bouclier autour d'eux, bloquant chaque mensonge de l'ennemi, chaque accusation, chaque condamnation, chaque pensée basée sur la peur. Que ta fidélité devienne une cuirasse, une armure protectrice qui garde leur cœur et leurs esprits en Christ Jésus. Je décrète qu'aucune arme forgée contre eux ne prospérera et toute langue qui s'élèvera contre eux en jugement sera condamnée. C'est leur héritage en tant que serviteurs du Seigneur et leur justice vient de toi. Je déclare que le bouclier de feu est activé maintenant. Ce n'est pas un bouclier naturel, il n'est pas fait de mains humaines. C'est un bouclier surnaturel forgé dans les feux du ciel, trempé dans le sang de Jésus, habilité par le Saint-Esprit et assigné par le Père pour garder et protéger ses enfants. Ce bouclier est impénétrable. Ce bouclier est incassable. Ce bouclier vous accompagne partout où vous allez. Lorsque vous entrez sur votre lieu de travail, le bouclier vous accompagne. Lorsque vous roulez sur l'autoroute, le bouclier entoure votre véhicule. Lorsque vous dormez la nuit, le bouclier monte la garde sur votre maison. Lorsque vous faites face à des attaques spirituelles, le bouclier dévie chaque trait, chaque flèche, chaque missile enflammé que l'ennemi lance.
Éphésiens chapitre 6, verset 16 dit « Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. » Et je déclare que votre foi s'élève maintenant. Votre foi est plus forte que votre peur. Votre foi est plus bruyante que les mensonges de l'ennemi. Votre foi est la victoire qui triomphe du monde. Père Dieu, je te remercie de ce que tu n'es pas seulement un Dieu de protection, mais tu es aussi un Dieu de restauration. Joël chapitre 2, verset 25 dit « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le yélek, le asile et le gazam. » Seigneur, l'ennemi a agi comme une sauterelle dans la vie de tes enfants. Il a envahi leur paix, il a rampé à travers leurs finances, il a consommé leur santé, il a rongé leurs relations, mais aujourd'hui, je déclare que la saison de la perte est terminée. La saison de la restauration a commencé. Tout ce que l'ennemi a volé revient. Chaque année perdue est rachetée. Chaque opportunité manquée est restaurée. Chaque relation brisée est guérie. Chaque rêve différé est ravivé. Chaque promesse qui semblait retardée est en train de s'accomplir. C'est l'année de la faveur du Seigneur. C'est l'année de la restauration. C'est l'année du double pour vos problèmes. C'est l'année de la percée après l'effondrement. C'est l'année de la résurrection après la crucifixion. Je parle à votre santé maintenant et j'ordonne à toute maladie de quitter votre corps au nom de Jésus. Cancer, tu n'as aucune autorité ici. Diabète, tu dois partir. Hypertension artérielle, je te réprimande. Maladie cardiaque, je brise ton pouvoir. Arthrite, douleur, inflammation, infection, tumeur, virus, bactéries. Je vous commande à tous de mourir à la racine et de quitter ce temple du Saint-Esprit maintenant. La parole de Dieu dit dans Exode chapitre 15 verset 26, « Je suis l'Éternel qui te guérit. Non pas j'étais l'Éternel qui guérissait, non pas je serai l'Éternel qui guérira, mais je suis au présent, maintenant, en ce moment, l'Éternel qui te guérit. » Et par les meurtrissures de Jésus, par les blessures qu'il a portées au calvaire, par le sang qu'il a versé pour votre guérison, je déclare que vous êtes guéris, vous êtes entiers, vous êtes restaurés, vous êtes renouvelés. Votre corps répond à la parole de Dieu maintenant. Les cellules se régénèrent, les organes fonctionnent correctement, les systèmes reviennent à un alignement divin. Ce que le médecin a dit être impossible, Dieu le rend possible. Ce que le rapport a dit être incurable, Dieu le guérit. Ce que l'ennemi a voulu pour votre destruction, Dieu le transforme en votre témoignage. Je parle à vos finances maintenant et j'ordonne aux fenêtres des cieux de s'ouvrir sur votre vie. Malachie chapitre 3 verset 10 dit « Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Et mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Seigneur, je me tiens sur cette promesse maintenant pour chaque personne qui a été fidèle dans ses dons, qui a sémé avec foi même quand il semblait qu'elle n'avait rien à s'aimer, qui t'a honoré avec ses prémices, qui a été un donateur joyeux. Ouvre les fenêtres maintenant, déverse des bénédictions qu'ils ne pourront contenir. Libère une provision surnaturelle, envoie des chèques inattendus par la poste, ouvre des portes de promotion au travail. Accorde-leur la faveur auprès des banques, des créanciers, des investisseurs, des partenaires commerciaux. Annule chaque dette, brise chaque cycle de manque, détruis chaque esprit de pauvreté
qui a suivi leur lignée familiale pendant des générations. Je décrète qu'ils sont bénis en entrant et bénis en sortant, bénis dans la ville et bénis dans les champs, bénis dans leurs corbeilles et bénis dans leur garde-manger, et tout ce qu'ils entreprendront prospérera. Je parle à votre famille maintenant et je déclare que la paix revient dans votre foyer. Là où il y a eu la division, je déclare l'unité. Là où il y a eu la discorde, je déclare l'harmonie. Là où il y a eu la rébellion, je déclare l'obéissance. Là où il y a eu la froideur, je déclare l'amour. Là où il y a eu le silence, je déclare la communication. Là où il y a eu l'adultère, je déclare la fidélité. Là où il y a eu la violence, je déclare la guérison et la sécurité. Je lis tout esprit de divorce au nom de Jésus. Je lis tout esprit de dépendance qui a retenu les membres de la famille captifs. Je lis tout esprit de perversion, de pornographie, de luxure et de péché sexuel. Je lis tout esprit de colère, de rage, de violence et de contrôle. Et je libère l'Esprit du Seigneur sur chaque foyer représenté dans cette prière. Je libère l'esprit d'amour, de joie, de paix, de patience, de gentillesse, de bonté, de fidélité, de douceur et de maîtrise de soi. Je décrète que, quant à vous et à votre maison, vous servirez le Seigneur et les enfants de vos enfants marcheront dans les voies de Dieu et votre famille sera un témoignage de la puissance rédemptrice de Dieu pour les générations à venir. Père, je te remercie que le psaume chapitre 35 verset 9 dise: et mon âme se réjouira en l'Éternel, elle s'égaillera en son salut. Seigneur, restaure la joie qui a été volée. L'ennemi est venu pour voler, tuer et détruire, mais Jésus est venu pour donner la vie et la vie en abondance. Trop de tes enfants ont marché dans l'accablement, dans la tristesse, dans le chagrin, dans la dépression et le désespoir. Mais aujourd'hui, je déclare que le vêtement de l'accablement est enlevé et que le vêtement de la louange est placé sur leurs épaules. L'esprit de désespoir est brisé et l'huile de joie est versée sur leur tête. Le deuil se transforme en danse. Les pleurs qui ont duré toute la nuit cèdent la place à la joie qui vient le matin. Restaure leur rire, Seigneur. Restaure leur sourire, restaure leur espoir, restaure leurs rêves, qu'ils goûtent et voient que tu es bon, que tes miséricordes sont nouvelles chaque matin, que ta fidélité dure à jamais. Je déclare sur votre esprit maintenant que chaque pensée est amenée captive à l'obéissance de Christ. 2 Corinthiens chapitre 10 verset 5 dit: nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. L'ennemi a fait la guerre dans votre esprit, plantant des pensées de suicide, des pensées d'inutilité, des pensées d'échec, des pensées de condamnation, des pensées de peur. Mais j'ordonne que ces pensées soient renversées maintenant au nom de Jésus. Vous n'êtes pas vos pensées. Vous n'êtes pas définis par ce que l'ennemi vous murmure à l'oreille. Vous êtes définis par ce que Dieu déclare sur votre vie. Et Dieu dit que vous êtes aimés, vous êtes estimés, vous êtes précieux, vous êtes honorés, vous êtes appelés, vous êtes choisis, vous êtes oints, vous êtes désignés, vous êtes destinés à la grandeur. L'Esprit de Christ est vôtre. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde votre cœur et votre esprit maintenant. Vous ne serez pas ébranlés par ce que vous voyez. Vous ne serez pas secoués par ce que vous entendez. Vous vous tiendrez ferme sur la parole de Dieu.
sachant que celui qui a commencé une bonne œuvre en vous sera fidèle pour l'achever. Seigneur, je te demande maintenant de briser chaque malédiction générationnelle qui a affligé les lignées familiales de ceux qui prient cette prière. Il y a des malédictions de pauvreté qui ont été transmises de génération en génération, des malédictions de maladie, des malédictions de divorce, des malédictions de dépendance, des malédictions de mort prématurée, des malédictions de maladie mentale, des malédictions d'échec, des malédictions de stérilité, des malédictions prononcées par des ancêtres qui ont servi d'autres dieux, qui ont fait des alliances avec les ténèbres, qui ont participé à des pratiques occultes. Mais Galates chapitre 3 verset 13 dit: Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit: maudit est quiconque est pendu au bois. Jésus est devenu malédiction afin que nous puissions être libérés de toute malédiction. Il a porté nos péchés, nos maladies, nos douleurs, notre honte sur la croix, afin que nous puissions marcher dans la liberté, dans la victoire, dans la bénédiction, dans l'abondance. Et aujourd'hui, je prends autorité sur chaque malédiction générationnelle et je la brise à la racine au nom de Jésus-Christ. Je déclare que ce qui a été transmis s'arrête ici et maintenant avec cette génération. Vous êtes celui qui brise la malédiction. Vous êtes celui qui brise les chaînes. Vous êtes celui qui brise les cycles. La malédiction se termine avec vous et la bénédiction commence avec vous, et vos enfants et les enfants de vos enfants marcheront dans la bénédiction d'Abraham parce que vous vous êtes tenus sur la brèche et avez décrété la liberté sur votre lignée familiale. Je parle à chaque personne qui a été sous attaque spirituelle, qui a expérimenté des cauchemars, la paralysie du sommeil, des occurrences étranges dans leur maison, qui entend des voix, voit des ombres, se sent opprimé, tourmenté, qui a l'impression de perdre la tête. Je déclare maintenant que chaque démon assigné contre votre vie est lié au nom de Jésus. Chaque esprit de peur, je te lis. Chaque esprit de tourment, je te lis. Chaque esprit de sorcellerie, je te lis. Chaque esprit de divination, je te lis. Chaque esprit de python, je te lis. Chaque esprit de Jézabel, je te lis. Chaque esprit marin, je te lis. Chaque incube, chaque succube, chaque esprit familier, chaque mari de nuit, chaque femme de nuit, je vous ordonne à tous de lâcher prise maintenant et de retourner dans le puits de l'enfer où vous appartenez. Vous n'avez aucun droit légal, aucune autorité, aucun pouvoir sur cet enfant de Dieu. Ils sont couverts par le sang de Jésus, ils sont scellés par le Saint-Esprit, ils appartiennent au royaume de Dieu et vous ne pouvez pas les toucher. Le psaume chapitre 4, 21, verset 5 dit: tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Je décrète que la terreur de la nuit n'a aucun pouvoir sur vous. Les cauchemars s'arrêtent ce soir. La peur s'arrête ce soir. L'oppression s'arrête ce soir. Quand vous poserez votre tête sur votre oreiller, vous dormirez en paix. Car le Seigneur donne à ses bien-aimés un doux sommeil, et il ne sommeille ni ne dort en veillant sur vous. Père Dieu, je te remercie que le psaume chapitre 35, verset 10 dise: tous mes os diront, Éternel, qui est semblable à toi, qui délivre le malheureux de celui qui est plus fort que lui, le malheureux et l'indigent de celui qui le dépouille. Seigneur, tu es le libérateur, tu es le sauveur, tu es le rédempteur. Il y a des gens qui prient maintenant qui ont l'impression que l'ennemi est trop fort, que la bataille est trop grande, que la montagne est trop haute, que la vallée est trop profonde. Mais je leur rappelle aujourd'hui que plus grand est celui qui est en eux que celui qui est dans le monde. La bataille n'est pas la leur, elle est la tienne. Et tu n'as jamais perdu de bataille.
tu n'as jamais été vaincu. Tu n'as jamais été déjoué par l'ennemi. Tu nous fais toujours triompher en Christ Jésus. Alors aujourd'hui, je déclare la délivrance pour chaque âme captive, la liberté pour chaque esprit lié, la libération pour chaque prisonnier des ténèbres. Les chaînes se brisent, les portes de la prison s'ouvrent, les murs tombent et ce que Dieu a libéré est vraiment libre. Je décrète et déclare que la faveur de Dieu repose sur votre vie maintenant comme un bouclier. Le psaume chapitre 5 verset 12 dit « Car tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'entoures de ta bienveillance comme de bouclier. La faveur vous entoure, la faveur vous précède, la faveur vous suit. La faveur ouvre des portes qui étaient fermées. La faveur vous donne accès à des pièces où vous n'avez jamais été invité. La faveur pousse les gens à dire oui quand ils auraient dû dire non. La faveur apporte la promotion sans que vous ayez à vous battre pour cela. La faveur fait affluer les ressources vers vous de sources inattendues. La faveur fait de vos ennemis votre marchepied. La faveur transforme votre épreuve en témoignage, votre désordre en message, votre douleur en but, vos cicatrices en étoiles. Vous êtes hautement favorisés du Seigneur et c'est votre saison de faveur sans précédent, de faveur extraordinaire, de faveur inexplicable, de faveur indéniable. Je parle à votre appel maintenant, à votre but, à votre destinée. L'ennemi a essayé de l'avorter, de le retarder, de le déformer, de vous décourager d'y marcher. Mais Jérémie chapitre 29 verset 11 dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu n'a pas oublié son plan pour votre vie. Il n'a pas changé d'avis. Il n'a pas abandonné. Les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Ce qu'il a prévu avant la fondation du monde est toujours en mouvement. Ce que l'ennemi voulait arrêter, Dieu l'accélère. Ce qui a été retardé est maintenant libéré. Vous entrez dans la plénitude de votre appel maintenant. L'onction augmente. La grâce se multiplie. Les portes s'ouvrent. Les opportunités arrivent. Les connexions se font. Les ressources sont libérées. C'est votre temps, c'est votre saison, c'est votre moment. Ne reculez pas, n'hésitez pas, ne doutez pas. Avancez avec foi et regardez Dieu faire infiniment au-delà de tout ce que vous pouvez demander ou penser selon la puissance qui agit en vous. Seigneur, je te remercie pour le psaume chapitre 4, 21, versets 9 à 11 qui dit « Parce que tu as dit, l'Éternel est mon refuge, et que tu as fait du Très-Haut ta demeure, aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet pour te garder dans toutes tes voies. Père, je te demande maintenant d'envoyer tes anges guerriers pour entourer chaque personne qui prie cette prière. Envoie Michel et ses armées combattre en leur faveur. Envoie Gabriel apporter des messages d'espoir et de percée. Envoie des anges ministres pour administrer la guérison et le réconfort. Que les armées angéliques du ciel forment une haie de protection autour de leur maison, de leurs véhicules, de leur lieu de travail, de leur famille, de leur ministère, de leurs entreprises. Qu'aucun mal n'approche de leur demeure. Qu'aucune plaie, aucun virus, aucune infection, aucune maladie, aucun accident, aucune tragédie, aucune calamité, aucun désastre ne les touche ni leurs proches. Ils sont couverts, ils sont cachés, ils sont protégés, ils sont en sécurité dans le lieu secret du Très-Haut et ils demeureront sous l'ombre du Tout-Puissant et aucun mal ne les atteindra. Je déclare que vous marchez dans la santé divine. Je déclare que vous marchez dans la provision divine.
Je déclare que vous marchez dans la protection divine. Je déclare que vous marchez dans la faveur divine. Je déclare que vous marchez dans le but divin. Vous n'êtes pas ordinaire, vous êtes extraordinaire. Vous n'êtes pas commun, vous êtes mis à part. Vous n'êtes pas oublié, on se souvient de vous. Vous n'êtes pas rejeté, vous êtes accepté dans le bien-aimé. Vous n'êtes pas un échec, vous êtes plus qu'un conquérant par celui qui vous a aimé. Vous n'êtes pas faible, vous êtes fort dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Vous n'êtes pas vaincu, vous êtes victorieux. Vous n'êtes pas impuissant, vous êtes habilité par le Saint-Esprit. Vous n'êtes pas sans espoir, vous êtes rempli d'une espérance qui ne déçoit pas. Père, je te remercie que le psaume chapitre 35 verset 27 dise qu'ils poussent des cris de joie et se réjouissent ceux qui prennent plaisir à ma justice et qu'ils disent sans cesse, magnifié soit l'Éternel qui prend plaisir à la prospérité de son serviteur. Seigneur, tu prends plaisir à notre prospérité. Tu n'es pas un Dieu avare. Tu n'es pas un Dieu qui retient. Tu es un Dieu généreux, un Dieu abondant, un Dieu qui donne de bons cadeaux à ses enfants. Et aujourd'hui, je te demande de faire prospérer chaque personne qui prie cette prière. Fais prospérer leur esprit, leur âme et leur corps. Fais prospérer leurs relations. Fais prospérer leurs finances. Fais prospérer leur ministère. Fais prospérer leurs entreprises. Fais prospérer leur carrière. Fais prospérer leurs enfants. Fais prospérer leur santé. Qu'ils marchent dans le genre de prospérité qui fait que les autres remarquent et demandent ce qui est différent chez eux. Et qu'ils aient l'audace de dire, c'est le Seigneur qui a fait cela. C'est sa faveur, c'est sa bénédiction, c'est sa bonté, c'est sa miséricorde, c'est sa grâce. À lui soit toute la gloire, tout l'honneur, toute la louange pour les siècles des siècles. Je déclare la vie sur les situations mortes maintenant. Je déclare la vie sur les mariages morts. Je déclare la vie sur les entreprises mortes. Je déclare la vie sur les ministères morts. Je déclare la vie sur les rêves morts. Je déclare la vie sur les finances mortes. Je déclare la vie sur les relations mortes. Je déclare la vie sur les blessures mortes. Je déclare la vie sur les espoirs morts. Ézéchiel chapitre 37 parle de la vallée des ossements desséchés et Dieu demanda à Ézéchiel, ces ossements peuvent-ils revivre? Et Ézéchiel dit, Seigneur, tu le sais. Et Dieu lui dit de prophétiser sur les ossements desséchés et de dire, ô ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces ossements. Voici, je ferai entrer en vous un esprit et vous vivrez. Et comme Ézéchiel prophétisait, il y eut un bruit, un cliquetis. Et les ossements se rejoignirent. Os contre os, la chair apparut sur eux, la peau les couvrit, l'esprit y entra et ils se levèrent. Une armée très nombreuse. Aujourd'hui, je prophétise sur chaque chose morte dans votre vie. Je dis, écoutez la parole du Seigneur. Dieu insuffle la vie en vous maintenant. Ce qui semblait mort revient à la vie. Ce qui semblait sans espoir est rempli d'espoir. Ce qui semblait impossible devient possible. Ce qui semblait fini reçoit un nouveau départ. Vous vous levez, vous vous rassemblez, vous êtes restaurés, vous êtes ravivés, vous êtes ressuscités. C'est votre moment de résurrection. Seigneur, je te demande maintenant de remplir chaque personne qui écoute d'un nouveau baptême du Saint-Esprit et de feu. Que le feu de Dieu descende sur eux maintenant, qu'il consume toute impureté, tout péché, tout compromis, tout doute, toute peur, toute anxiété, toute inquiétude, tout fardeau, tout accablement.
que le feu les purifie, que le feu les habilite, que le feu les enflamme, que le feu les consume. Qu'ils soient si remplis du Saint-Esprit que lorsqu'ils ouvrent la bouche, des paroles de puissance en sortent. Lorsqu'ils posent les mains sur les malades sont guéris. Lorsqu'ils parlent aux montagnes, les montagnes bougent. Lorsqu'ils réprimandent l'ennemi fuit. Lorsqu'ils déclarent la parole de Dieu, la parole sort et accomplit ce pourquoi elle a été envoyée et ne revient pas vide. Qu'il soit dangereux pour le royaume des ténèbres, qu'il soit une menace pour tout agenda démoniaque, qu'il soit une arme dans les mains de Dieu, tranchante, efficace, puissante, forte et qui renverse les forteresses. Je décrète que vous entrez dans une nouvelle saison. L'ancienne saison est terminée. La saison de la lutte est terminée. La saison du manque est terminée. La saison de la maladie est terminée. La saison de la dépression est terminée. La saison de la solitude est terminée. La saison de la confusion est terminée. La saison du retard est terminée. Vous entrez dans la saison de la percée, la saison de l'abondance, la saison de la guérison, la saison de la joie, la saison de la clarté, la saison de l'accélération, la saison de la manifestation, la saison de l'accomplissement, la saison de la prière exaucée, la saison de l'alignement divin, la saison de la faveur surnaturelle. C'est votre saison et rien ni personne ne peut arrêter ce que Dieu est sur le point de faire dans votre vie. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre vous. Les armes forgées contre vous ne prospéreront pas. Les ennemis qui s'élèvent contre vous seront dispersés. Les batailles que vous affrontez seront gagnées. Les montagnes que vous gravissez seront déplacées. Les mers rouges devant lesquelles vous vous tenez seront divisées. Les Jérichos que vous encerclez tomberont. Les Goliaths que vous affrontez seront abattus. Vous n'allez pas simplement survivre. Vous allez prospérer. Vous allez fleurir. Vous allez déborder. Vous allez abonder. Vous allez exceller. Vous allez vous élever. Vous allez régner dans la vie. Père Dieu, je te remercie pour ta fidélité. Je te remercie de ce que tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour te repentir. Ce que tu as dit, tu le feras. Ce que tu as promis, tu l'accompliras. Ta parole est oui et amen. Ta parole est établie dans les cieux. Ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Ta parole est vivante et active et plus tranchante que toute épée à deux tranchants. Ta parole ne revient pas vide, mais accomplit ce que tu lui envoies faire. Et je me tiens sur ta parole maintenant pour chaque personne qui croit en toi pour un miracle, qui te fait confiance pour une percée, qui t'attend pour une réponse. Je déclare que leur attente n'est pas vaine, leur foi n'est pas vaine, leurs prières ne sont pas vaines. Tu as entendu chaque prière, tu as vu chaque larme, tu as ressenti chaque douleur et tu agis en leur faveur maintenant dans le royaume spirituel, orchestrant les circonstances, alignant les connexions, ouvrant les portes, éliminant les obstacles, libérant les ressources, dépêchant les anges, confondant les ennemis et les positionnant pour la plus grande bénédiction qu'ils aient jamais connue. Je parle à vos relations maintenant et je déclare des connexions divines. Dieu met les bonnes personnes dans votre vie au bon moment. Des gens qui prieront pour vous, vous encourageront, vous soutiendront, croiront en vous, investiront en vous, vous ouvriront des portes, vous insuffleront la vie, vous pousseront vers votre destinée. Et Dieu retire les mauvaises personnes, les personnes toxiques, les personnes épuisantes, les personnes envieuses, les personnes jalouses,
les personnes manipulatrices, les personnes contrôlantes, les personnes abusives. Vous ne serez plus liés à des gens qui vous tirent vers le bas. Vous serez liés à des gens qui vous élèvent. Vous ne serez plus entourés de gens qui parlent de mort. Vous serez entourés de gens qui parlent de vie. Vous ne tolérerez plus de relations qui vous volent votre paix. Vous cultiverez des relations qui ajoutent à votre paix, votre joie, votre but, votre destinée. Je déclare que vos derniers jours seront plus grands que vos premiers jours. Job a traversé l'enfer, a tout perdu, mais à la fin, Dieu lui a rendu le double de ce qui lui avait été pris. Et je déclare la même chose sur votre vie. Vous entrez dans votre saison de double bénédiction, double faveur, double onction, double influence, double impact, double revenu, double moisson. Ce que vous avez perdu, Dieu vous le rend X2. Ce que l'ennemi a volé, Dieu le restaure X2. Ce n'est pas seulement une saison de restauration, c'est une saison de multiplication, d'abondance, de débordement, de plus qu'assez. Votre coupe n'est pas seulement pleine, elle déborde. Vos greniers ne sont pas seulement adéquats, ils éclatent de toutes parts. Vos entrepôts ne sont pas seulement suffisants, ils débordent. Vous aurez tellement que vous deviendrez une bénédiction pour les autres. Vous aurez tellement que vous prêterez à de nombreuses nations et n'emprunterez à aucune. Vous aurez tellement que vous serez la tête et non la queue, au-dessus et non en dessous, le premier et non le dernier. Seigneur, j'élève maintenant chaque fils et fille prodigue, chaque enfant qui s'est éloigné de toi, de sa famille, de sa foi, de son appel. Je te demande, Père, d'envoyer des ouvriers sur leur chemin, des rendez-vous divins qui leur parleront la vérité, qui les ramèneront à toi avec amour, qui intercéderont pour eux, qui ne les abandonneront pas. Je lis toute influence démoniaque qui a aveuglé leurs yeux et endurci leur cœur. Je libère l'Esprit du Seigneur pour les attirer avec des cordes d'amour, pour les séduire, pour les convaincre, pour les adoucir, pour les briser, pour les humilier, pour les amener à la fin d'eux-mêmes, afin qu'ils lèvent les yeux et se souviennent de la maison du Père. Et je déclare qu'ils rentrent à la maison, les prodigues rentrent à la maison, les errants rentrent à la maison, ceux qui se sont éloignés rentrent à la maison. Et quand ils viendront, il y aura une grande joie dans le ciel et sur la terre, car ce qui était perdu a été retrouvé, ce qui était mort est revenu à la vie, et l'amour du Père a triomphé une fois de plus. Je parle à chaque dette financière maintenant, et j'ordonne qu'elle soit annulée au nom de Jésus. La parole de Dieu dit dans Romains chapitre 13, verset 8, « Ne devez rien à personne, sinon de vous aimer les uns les autres. » Et je déclare que vous entrez dans une saison d'annulation de dettes. De l'argent inattendu arrive pour rembourser les dettes. Les créanciers pardonnent les soldes. Les intérêts sont annulés. Les plans de paiement sont ajustés en votre faveur. Vous trouvez de l'argent que vous aviez oublié avoir. Des chèques arrivent par la poste. Des remboursements sont émis. Des bonus sont libérés. Des héritages sont transférés. Des règlements sont payés. Et chaque dollar qui arrive va honorer Dieu, bénir votre famille, faire avancer le royaume et vous libérer de l'esclavage de la dette. Vous ne mourrez pas endetté, vous ne vivrez pas endetté, vous vous libérez de la dette et vous entrez dans la liberté financière, la paix financière, l'abondance financière. Je déclare que vos enfants sont couverts par le sang de Jésus. Le psaume chapitre 4, 21, verset 11 dit « Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet pour te garder dans toutes tes voies. Et je déclare que Dieu a donné ses anges en charge de vos enfants. Ils sont protégés des accidents, des maladies, des mauvaises influences, du mal, des méfaits,
des dangers, des prédateurs, des intimidateurs, des drogues, de l'alcool, de la promiscuité, de la rébellion, de la sorcellerie, de l'occultisme. Je réclame le sang de Jésus sur leurs esprits, leur cœur, leur corps, leurs esprits, leur futur, leur destinée. Je décrète qu'ils seront puissants dans le pays. Ils seront une génération qui cherche la face de Dieu. Ils ne marcheront pas dans les voies du monde, ils marcheront dans les voies du Seigneur. Ils ne serviront pas d'idoles, ils serviront le Dieu vivant. Ils ne se plieront pas à la culture, ils défendront la vérité. Ils ne compromettront pas leur foi, ils combattront pour la foi. Ils ne seront pas tièdes, ils seront enflammés pour Dieu, et les nations seront bénies par eux, car ils sont des enfants du Dieu très haut, et leurs pas sont ordonnés par le Seigneur. Père, je te remercie de ce que tu es un Dieu de soudainement. Soudainement, Pierre fut délivré de prison. Soudainement, la mer Rouge se sépara. Soudainement, les murs de Jéricho tombèrent. Soudainement, le feu tomba sur le mont Carmel. Soudainement, l'homme boiteux marcha. Soudainement, l'homme aveugle vit. Soudainement, les morts furent ressuscités. Et je te demande un soudainement dans la vie de ceux qui prient maintenant. Soudainement, change leur situation. Soudainement, ouvre une porte. Soudainement, libère une bénédiction. Soudainement, apporte une percée. Soudainement, guéris leur corps. Soudainement, restaure leur mariage. Soudainement, transforme leur deuil en danse. Nous avons attendu, Seigneur. Mais maintenant, nous demandons un moment de soudainement, un miracle soudainement, une percée soudainement, un témoignage soudainement. Que cela arrive soudainement, inopinément, surnaturellement, afin que tout le monde sache que c'est toi et toi seul qui l'as fait. Je déclare la paix à chaque tempête que vous affrontez maintenant. Jésus se tint dans la barque et dit au vent et aux vagues, « Paix, tais-toi !» Et aussitôt, il y eut un grand calme. Et je dis la même chose sur votre tempête. Paix, tais-toi. Tempête de maladie, tais-toi. Tempête de crise financière, tais-toi. Tempête de conflit conjugal, tais-toi. Tempête de dépression, tais-toi. Tempête d'anxiété, tais-toi. Tempête de confusion, tais-toi. Au nom de Jésus, j'ordonne à la paix d'inonder votre vie maintenant. La paix que Jésus donne n'est pas comme le monde la donne. C'est une paix qui surpasse toute intelligence. Une paix qui garde votre cœur et votre esprit en Christ Jésus. Une paix qui demeure même au milieu de la tempête. Vous n'avez pas besoin de comprendre comment Dieu va s'y prendre pour avoir la paix. Vous devez simplement avoir confiance qu'il va s'en occuper. Et cette confiance produit la paix et cette paix vous positionne pour recevoir le miracle. Je décrète que vous êtes plus qu'un vainqueur par Christ qui vous a aimé. Romains chapitre 8, verset 37 dit « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Pas seulement des vainqueurs, mais plus que des vainqueurs. Ce qui signifie que nous ne faisons pas que gagner, nous gagnons de manière écrasante, nous gagnons de manière décisive, nous gagnons de manière triomphante. Et aujourd'hui, je déclare que vous ne faites pas que survivre ou prospérer, vous ne faites pas que vous en sortir, vous surmonter, vous ne faites pas que supporter, vous conquérez chaque bataille que vous affrontez. Vous gagnerez chaque géant que vous rencontrerez. Vous vaincrez chaque montagne que vous escaladerez. Vous atteindrez le sommet de chaque vallée que vous traverserez. Vous sortirez de chaque feu dans lequel vous êtes jeté sans même l'odeur de la fumée, parce que vous êtes plus qu'un vainqueur et le Dieu qui est avec vous est plus grand que tout défi, tout obstacle, tout ennemi, toute circonstance que vous pourriez jamais affronter.
Père Dieu, je te demande maintenant de libérer un esprit d'audace sur chaque personne qui prie cette prière. Pendant trop longtemps, ils ont été timides, craintifs, silencieux, se cachant dans l'ombre. Mais aujourd'hui, je déclare que la peur est brisée, l'intimidation est brisée, l'insécurité est brisée, la honte est brisée, la condamnation est brisée et l'audace monte en eux. Actes chapitre 4, verset 30 et 1 dit, « Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés fut ébranlé. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Seigneur, remplis-les de cette même audace, qu'ils parlent ta parole avec autorité, qu'ils déclarent tes promesses avec confiance, qu'ils entrent dans les pièces la tête haute, sachant qui ils sont en Christ, qu'ils ne soient pas ébranlés par ce que les gens disent ou pensent, qu'ils soient ébranlés seulement par ce que tu dis, par ce que tu penses, par ce que tu as déclaré sur leur vie. Ils sont enfants du Dieu très haut, co-héritiers avec Christ, assis avec lui dans les lieux célestes, bien au-dessus de toute principauté, puissance, force et domination. Et il est temps pour eux de marcher dans cette autorité, de vivre dans cette identité, d'opérer dans cette onction. Je déclare une bénédiction sur votre bouche maintenant. Proverbe chapitre 18, verset 20 et 1 dit, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Vos paroles ont du pouvoir. Vos paroles créent. Vos paroles établissent. Vos paroles libèrent. Et à partir de ce jour, je décrète que vous ne parlerez que la vie. Vous ne parlerez pas de mort sur vous-même, sur votre famille, sur votre avenir. Vous ne direz pas « je ne peux pas ». Vous direz « je peux tout par Christ ». Vous ne direz pas « je suis ruiné ». Vous direz « mon Dieu pourvoit à tous mes besoins selon sa richesse et sa gloire ». Vous ne direz pas « je suis malade », vous direz « par ses meurtrissures, je suis guéri ». Vous ne direz pas « je suis vaincu », vous direz « je suis plus qu'un vainqueur ». Vous ne direz pas « j'ai peur », vous direz « Dieu ne m'a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de bon sens ». Votre bouche est une arme et vous l'utiliserez pour décréter la victoire, pour déclarer la guérison, pour proclamer la délivrance, pour annoncer la percée, pour prophétiser la bénédiction, pour faire exister les choses que Dieu vous a promises. Seigneur, je te remercie que le psaume, chapitre 35, verset 28 dise « Et ma langue annoncera ta justice, elle dira ta louange tous les jours. » Que la louange devienne notre style de vie, que l'adoration devienne notre arme, que l'action de grâce devienne notre témoignage. Quand nous te louons, les chaînes se brisent. Quand nous t'adorons, les démons fuient. Quand nous rendons grâce, l'atmosphère change. Et donc maintenant, au milieu de cette prière, j'élève un cri de louange. Je te remercie, Père, pour ce que tu as déjà fait. Je te remercie pour les batailles que tu as déjà gagnées. Je te remercie pour les portes que tu as déjà ouvertes. Je te remercie pour les prières que tu as déjà exaucées. Je te remercie pour la guérison que tu as déjà libérée. Je te remercie pour la provision que tu as déjà envoyée. Je te remercie pour les relations que tu as déjà restaurées. Je te remercie pour les destinées que tu as déjà rachetées. Nous te donnons gloire, nous te donnons honneur, nous te donnons louange. Tu es digne, tu es fidèle, tu es bon. Et nous te louerons le matin, nous te louerons à midi, nous te louerons le soir. Nous te louerons dans la vallée, nous te louerons sur la montagne, nous te louerons dans la tempête, nous te louerons sous le soleil. Nous te louerons tout au long de la journée car tu es digne de toute louange. Je déclare que la faveur du Seigneur est sur vous comme jamais auparavant. Des portes qui ont été fermées pendant des années s'ouvrent. Des opportunités qui vous ont échappé reviennent. Des gens qui vous ont ignoré vous voient maintenant.
Des organisations qui vous ont rejeté vous recrutent maintenant. Ce que vous ne pouviez pas réaliser par votre propre force, Dieu le réalise par son esprit. Vous êtes promu, vous êtes élevé, vous êtes augmenté, vous êtes étendu, vous êtes établi, vous êtes honoré, vous êtes célébré. Et tout cela est dû à la faveur de Dieu, la faveur imméritée, non méritée, non gagnée de Dieu, qui repose sur votre vie simplement parce que vous êtes son enfant et qu'il vous aime d'un amour éternel. Je parle à chaque dépendance maintenant et j'ordonne qu'elle soit brisée au nom de Jésus. Dépendance aux drogues, brisée. Dépendance à l'alcool, brisée. Dépendance à la pornographie, brisée. Dépendance aux jeux, brisée. Dépendance à la nourriture, brisée. Dépendance aux médias sociaux, brisée. Dépendance au travail, brisée. Dépendance à l'approbation des gens, brisée. Tout ce qui vous a tenu, tout ce qui vous a contrôlé, tout ce qui vous a maîtrisé, je déclare que Jésus vous libère maintenant. Celui que le Fils libère est vraiment libre. Les chaînes tombent, l'esclavage se brise, la forteresse s'effondre. Vous n'êtes plus esclave de cette dépendance. Vous êtes un fils, vous êtes une fille, vous êtes libre, vous êtes délivré, vous êtes libéré et vous marcherez dans cette liberté à partir de ce jour, non pas par votre propre force, mais par la force du Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, par la grâce de Jésus-Christ. Père, je te demande de briser chaque lien d'âme qui ne devrait pas exister. Les liens d'âme formés par le péché sexuel brisés. Les liens d'âme formés par des relations abusives brisées. Les liens d'âme formés par la sorcellerie et l'occultisme brisés. Les liens d'âme formés par le lien traumatique brisé. Je coupe ces liens maintenant avec l'épée de l'esprit. Je romps chaque connexion impie. Je brise chaque attachement malsain. J'annule chaque alliance qui n'a pas été ordonnée par Dieu. Et je décrète que ces personnes sont libres de former des relations pieuses, des relations saines, des relations qui donnent la vie, des relations qui t'honorent, des relations qui les édifient, des relations qui les propulsent vers leur destinée et non loin d'elle. Je décrète que vous entrez dans la plénitude de la bénédiction d'Abraham. Galates chapitre 3 verset 14 dit « Afin que la bénédiction d'Abraham parvienne aux païens en Jésus-Christ et que nous recevions par la foi l'Esprit promis. » La bénédiction d'Abraham inclut la protection divine, la provision surnaturelle, la multiplication de la semence, la fertilité dans tous les domaines, l'influence parmi les nations et un héritage qui dure des générations. Et aujourd'hui, je déclare cette bénédiction sur votre vie. Vous marchez dans la protection divine, vous marchez dans la provision surnaturelle, votre semence se multiplie, votre influence augmente, votre héritage est établi et les générations à venir se lèveront et vous appelleront bénis à cause de la position que vous avez prise, de la foi dans laquelle vous avez marché, des prières que vous avez faites, des batailles que vous avez menées et des victoires que vous avez remportées au nom de Jésus. Seigneur, je te remercie de ce que tu libères les butins de guerre. Lorsque David et ses hommes sont revenus de la bataille, ils ont constaté que l'ennemi avait tout pris de leur camp. Mais David a interrogé l'Éternel, a poursuivi l'ennemi, a tout récupéré et a pris le butin. Et je déclare que vous entrez dans votre saison de récupération et de butin. Vous récupérez tout ce que l'ennemi a pris et vous prenez également le butin du camp de l'ennemi. Vous pillez l'enfer et peuplez le ciel. Vous reprenez ce qui a été volé et vous prenez encore plus. Ce n'est pas seulement une saison de restauration, c'est une saison de
de récompense, de rétribution. L'ennemi devant vous rembourser 7 fois tout ce qu'il a volé. Proverbes chapitre 6, verset 31 dit, « S'il est surpris, il rendra 7 fois autant. » Et je déclare que l'ennemi a été trouvé, il a été exposé, il a été pris et il doit restituer 7 fois autant. 7 fois la paix, 7 fois la joie, 7 fois la santé, 7 fois la provision, 7 fois la bénédiction, 7 fois la faveur, 7 fois l'onction. Je parle à votre sommeil maintenant et j'ordonne à tout esprit d'insomnie de partir au nom de Jésus. Vous dormirez profondément, vous dormirez paisiblement, vous dormirez reposé. Lorsque vous vous coucherez, vous n'aurez pas peur et votre sommeil sera doux. Plus de nuits agitées, plus de réveils à 3 heures du matin avec de l'anxiété, plus de cauchemars, plus de paralysie du sommeil, plus de nuits sans repos. Le psaume chapitre 4, verset 8 dit, « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, me donne la sécurité dans ma demeure. » Et je décrète cette sécurité, cette paix et ce repos sur votre sommeil. Votre esprit est au repos. Votre corps est au repos. Votre esprit est au repos. Vous habitez dans le lieu secret du Très-Haut et il veille sur vous pendant que vous dormez et vous vous réveillerez rafraîchi, renouvelé, restauré et prêt à affronter la journée avec force, avec clarté, avec énergie, avec joie. Père Dieu, je te demande de guérir chaque cœur brisé. Tu as dit dans le psaume chapitre 147 verset 3, « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pansent leurs blessures. » Il y a des gens qui prient maintenant dont le cœur a été brisé par la trahison, par la perte, par la déception, par la violence, par le rejet. Mais aujourd'hui, je te demande d'être celui qui répare les cœurs brisés. Touche les endroits qui font mal, guéris les blessures qui ont suppuré, enlève l'amertume, déracine le pardon, remplace la douleur par la paix, remplace la tristesse par la joie, remplace le vide par ta présence. Qu'ils ressentent ton amour d'une manière qu'ils n'ont jamais ressentie auparavant. Qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls, que tu es avec eux, que tu ne les quitteras jamais, que tu ne les abandonneras jamais, que ton amour pour eux est inconditionnel, infaillible, sans fin et inébranlable. Je décrète que c'est votre année de jubilé. Lévitique chapitre 25 parle de l'année du jubilé où toutes les dettes étaient pardonnées, tous les esclaves étaient libérés, toutes les terres étaient rendues à leurs propriétaires d'origine. C'était une année de restauration, de libération et de célébration. Et je déclare que vous êtes dans votre saison de jubilé. Chaque dette est annulée, chaque chaîne est brisée, tout ce qui a été perdu est restitué. C'est votre année de liberté. C'est votre année de faveur. C'est votre année d'accomplissement. C'est votre année de manifestation. Ce que Dieu a promis est libéré. Ce qui a été retardé est accéléré. Ce qui a été refusé est accordé. Ce qui a été volé est restauré. C'est votre année. Et vous ne la laisserez pas passer sans saisir chaque opportunité, sans recevoir chaque bénédiction et sans marcher dans chaque promesse que Dieu a prononcée sur votre vie. Je parle à votre entreprise, à votre ministère, à votre carrière et je déclare l'expansion. Vous ne rétrécissez pas, vous grandissez. Vous ne déclinez pas, vous augmentez. Vous n'êtes pas stagnant, vous avancez. Dieu a grandi votre territoire. Il augmente votre capacité. Il étend votre influence. Il multiplie vos ressources. Il ouvre de nouveaux marchés. Il amène de nouveaux clients. Il vous connecte avec des personnes clés.
Il vous donne des stratégies du ciel. Il télécharge des idées, des inventions, des innovations, des solutions. Vous êtes sur le point d'atteindre un niveau de succès que vous n'avez jamais connu auparavant, et tout cela grâce à la main de Dieu sur votre vie, à l'onction de Dieu en vous et à la faveur de Dieu devant vous. Seigneur, j'élève chaque personne qui te croit pour un bébé miracle, pour la conception, pour une grossesse saine, pour un accouchement en toute sécurité. Je déclare que chaque matrice stérile est ouverte maintenant au nom de Jésus. Anne était stérile, mais elle a prié et Dieu lui a donné Samuel. Sarah était stérile, mais Dieu lui a donné Isaac. Élisabeth était stérile, mais Dieu lui a donné Jean. Et je déclare que le même Dieu qui a ouvert leur matrice ouvre des matrices aujourd'hui. La malédiction de la stérilité est brisée. L'esprit de fausse couche est lié. Chaque diagnostic médical d'infertilité est annulé. Je déclare la vie dans chaque matrice. J'ordonne aux ovules d'être libérés. J'ordonne aux spermatozoïdes d'être sains. J'ordonne à l'implantation de se produire. J'ordonne au bébé de grandir en bonne santé et fort. Je déclare des grossesses sûres et des accouchements en toute sécurité. Et je décrète que des enfants viennent, des bébés miracles viennent, et ils seront puissants dans le pays, mis à part pour la gloire de Dieu, élevés pour accomplir des missions divines et utilisés puissamment dans le royaume. Je déclare que vous entrez dans votre lieu de richesse. Le psaume chapitre 66, verset 12 dit: « Tu nous as fait sortir pour nous donner l'abondance. » Dieu ne vous fait pas seulement sortir, il vous fait entrer dans un lieu de richesse, un lieu d'abondance, un lieu de débordement, un lieu de plus qu'assez. La saison du désert est terminée, la saison de la sécheresse est terminée, la saison de la famine est terminée. Vous traversez vers votre terre promise, vers votre Canaan, vers votre lieu de lait et de miel, vers votre lieu de bénédiction, de fertilité et de prospérité. Et quand vous y arriverez, vous vous souviendrez de tout ce que Dieu vous a fait traverser pour y arriver et vous lui donnerez toute la gloire. Père, je te remercie de ce que cette prière n'est pas seulement des mots, cette prière est une arme. Cette prière est une puissance. Cette prière est en train de déplacer des choses dans le royaume spirituel maintenant. Des anges sont dépêchés, des démons sont déplacés, des forteresses sont détruites, des chaînes sont brisées, des portes sont ouvertes, des bénédictions sont libérées, des miracles sont activés, des percées sont manifestées. Et chaque personne qui a prié cette prière avec foi entre dans un nouveau niveau de victoire, une nouvelle dimension de bénédiction, un nouveau royaume de gloire. Leurs vies ne seront plus jamais les mêmes. C'est leur tournant, c'est leur point de basculement, c'est leur moment de percée. Et ils témoigneront de ta bonté. Ils déclareront ta fidélité. Et ils te donneront toute la gloire, tout l'honneur, toute la louange, maintenant et pour toujours. Et maintenant, Père, alors que nous arrivons à la fin de cette prière, je déclare une dernière parole sur chaque personne qui a prié avec nous. Je déclare que ce que vous avez prié aujourd'hui a été entendu dans le ciel. Cela a été enregistré. Cela a été exaucé. Et la manifestation est en route. Vous n'aurez pas à attendre longtemps, vous n'aurez pas à supplier, vous n'aurez pas à vous battre, vous aurez simplement à croire, à recevoir et à rendre grâce à Dieu. Votre délivrance a commencé, votre percée a débuté, votre victoire est assurée. L'ennemi pensait vous avoir volé de manière permanente, mais aujourd'hui vous avez tout récupéré. Tout ce que l'ennemi a volé vous revient.
Votre paix revient. Votre joie revient. Votre santé revient. Vos finances reviennent. Votre famille revient. Votre but revient. Votre onction revient. Votre faveur revient. Et tout cela revient multiplié, magnifié, accéléré et amplifié. C'est votre saison de restauration divine et de récompense surnaturelle. Marchez dedans, vivez dedans, respirez-la, déclarez-la et regardez Dieu faire infiniment au-delà de tout ce que vous pourriez demander ou penser. Maintenant, si vous croyez que Dieu a entendu cette prière et que votre percée a déjà commencé, je veux que vous fassiez quelque chose de puissant maintenant. Tapez Amen dans les commentaires. Pas un Amen désinvolte, mais un Amen de foi, un Amen d'accord, un Amen d'attente, un Amen qui dit « Je crois que Dieu agit en ma faveur maintenant et je ne serai pas refusé. Je ne serai pas retardé, je ne serai pas vaincu. » Tapez Amen et laissez le ciel entendre votre voix. Et ensuite, je veux que vous partagiez cette prière avec toutes les personnes que vous connaissez, car quelqu'un dans votre entourage a besoin d'entendre cette parole aujourd'hui. Quelqu'un est sur le point d'abandonner. Et cette prière pourrait être ce qui sauvera sa vie, restaurera son espoir et le ramènera à la foi. Ne gardez pas cela pour vous. Vous avez été béni pour être une bénédiction. Alors partagez-le maintenant. Et regardez Dieu utiliser votre obéissance pour débloquer des miracles dans la vie des autres. Votre bouclier divin de feu est activé. Vos bénédictions volées vous sont rendues. Votre percée est là. Marchez dans la victoire. Marchez dans la puissance. Marchez dans l'autorité de Jésus-Christ, sachant que vous êtes couverts, vous êtes protégés, vous êtes favorisés et vous êtes destinés à gagner. Au nom puissant, incomparable et tout-puissant de Jésus-Christ, je scelle cette prière, je libère cette bénédiction et je déclare que c'est fait. Bien-aimés, alors que nous arrivons à la fin de cette prière, retenez fermement cette vérité. Dieu vous a entendu et il est déjà à l'œuvre. Ce qui a été volé est restauré. Ce qui a été brisé est guéri. Ce qui a été retardé est maintenant libéré. Selon la parole de Dieu, vous êtes couverts sous l'ombre du Tout-Puissant, entourés de ses anges et protégés par sa puissance infaillible. Aucune arme forgée contre vous ne prospérera et aucune malédiction prononcée sur votre vie ne tiendra. Marchez maintenant avec foi. Ne retournez pas à la peur. Ne doutez pas de ce que Dieu a fait dans le royaume spirituel. Déclarez-le chaque jour. La bataille appartient au Seigneur et la victoire est mienne. Que la paix garde votre cœur, que la foi guide vos pas et que la louange demeure sur vos lèvres. Merci d'avoir prié avec Sue Gwyn's Adoration. Restez connectés, restez fidèles et souvenez-vous que le Dieu qui a commencé cette œuvre en vous l'achèvera. Amen.